Bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes, vous qui suivez Le Congo est à nous, c'est votre chaîne de la diaspora. Nous vous disons merci et nous allons parler de ce qui se passe au Congo après avoir parlé de AGOA. AGOA qui est cette opportunité d'affaires entre la RDC et les États-Unis. Vous avez suivi Madame Chantal Bayokitsa qui a parlé en long et en large. Si vous avez des questions à propos de ce qu'il a expliqué, si vous avez une préoccupation, n'hésitez pas de faire les commentaires dans ces 3 vidéos que nous avons déjà mis en ligne. Comme ça, nous pouvons peut-être l'inviter encore pour qu'elle puisse bien éclaircir sur AGOA. Alors, nous rentrons dans la sphère politique. Félix Tshisekedi qui est en train d'administrer des défaites terribles à tous ses adversaires. Moïse Katumbi a provoqué un tsunami. Close that door. Moïse Katumbi qui a provoqué ce tsunami en se retirant de l'Union sacrée. Une mauvaise stratégie de ses amis de l'ensemble pour la République. Il croyait donner des béquilles à Ilunkamba parce qu'il a dit à ses députés ensemble de ne pas signer la motion de censure contre le Premier ministre. En d'autres termes, Moïse Katumbi voulait sauver le Premier ministre, qui est Katangé. Les députés katangais sont allés voir Moïse pour lui dire « Écoutez, nous sommes avec vous, vous êtes notre candidat pour 2023. » Mais je vous ai dit ici que Moïse Katumbi n'a pas encore fini avec la justice congolaise. Donc l'inéligibilité de Moïse Katumbi est toujours là, même après 2023. Parce qu'il n'y aura pas élection en 2023. Nous aurons les élections probablement en 2025. Et ce n'est pas toujours trop sûr en 2025 aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas à se bousculer pour aller seulement aux élections. Organiser les élections, pourquoi? Pour changer de président, celui-là qui viendra faire quoi? Nous voulons laisser du temps au président, qu'il ait du temps à asseoir les institutions, qu'il puisse avoir le temps de combattre la corruption, implémenter un nouveau système dans le pays parce que le système congolais est corrompu. Nous avons dit, vous ne pouvez pas faire une même chose et attendre un résultat différent. Il faut changer le système. Le modèle congolais a échoué. Voilà pourquoi vous voyez, nous vous apportons toutes ces informations sur les partenariats stratégiques. Alors, nous allons parler avec Jojo. Beaucoup de gens avaient dit que, beaucoup de gens se sont plaints. Jojo avait un bon message, il a parlé de Moïse Katumbi, mais tout ça, mais le son n'était pas bon. Alors nous essayons encore de le rappeler aujourd'hui pour parler avec lui, lui qui nous parlait un peu de l'attitude de Moïse Katumbi par rapport à tout ce que les Congolais attendaient de lui. Voilà. Allô? Allô, je sais. Oui, bonjour Jojo. Oui, bonjour, je sais. Comment ça va? Très bien. Et vous-même? Oui, oui, par la grâce de Dieu, on va bien. Nos abonnés, nos téléspectateurs vous suivent à travers le monde. Ils ont réclamé que vous aviez un bon message l'autre fois, mais le son n'était pas correct. Alors, ils ont demandé que vous puissiez revenir sur tout ce que vous étiez en train d'expliquer. Je vous donne une dizaine de minutes. Parlez-nous de Moïse Katumbi, son comportement depuis qu'il a quitté Kabila, ses coups bas dans l'opposition et même à Genève pour chuter sur l'Union sacrée. Quelle est une vie globale? Qu'est-ce qu'on peut espérer dans ce que Moïse Katumbi est en train de faire actuellement par rapport à toutes les déclarations qui fusent dans les médias? Bon, premièrement, ce que nous devons savoir, c'est que si nous devons espérer quelque chose de bien dans notre pays, la République démocratique du Congo,
ce n'est pas avec des gens comme Moïse Katumbi, qui, de tous les jours, il a toujours eu des ambitions de devenir président de la République. C'est le même rêve qu'a Martin Fayoulou. Et il rêve, il se réveille le matin, il trouve qu'il est encore quelque part, il n'est pas président. Mais quand il est dans son sommeil, il est déjà président de la République. Alors quelqu'un comme ça, quand il va venir vers vous, il ne fera que vous mettre des pots de banane sur la route pour que vous tombiez, de manière à ce que lui devienne, c'est comme on dirait que quitte là que je m'y mette. Ouais. Donc, tout à savoir qu'avant qu'il ne vienne se rencontrer avec le président de la République, dans la rencontre de trois, de quatre, comme je peux dire, c'est-à-dire que l'UDPS par Jean-Marc Abound, Louis Katumbi et Jean-Pierre Mbemba, y compris bien sûr le président de la République. Moïse Katumbi venait de la rencontre avec Kagame au Rwanda par son jet. Donc, il reçoit aussi une partie des instructions venant de Kagame avant qu'ils ne viennent se rencontrer. Et Kagame ne lui dira rien que de vouloir empiéter les décisions de Tshisekedi pour lui perdre le temps, lui perdre l'énergie, afin qu'en 2023, qu'ils aient quand même un argument. Parce qu'avec l'allure que Tshisekedi a, où il se fait déjà la confiance du peuple, même les coins les plus reculés où on ne voulait pas de Tshisekedi, aujourd'hui, il commence à dire que nous ne voulons que Tshisekedi. Et d'autres arrivent même à dire que nous ne voyons pas l'importance de chaque fois des élections qui ne nous donnent rien, mais comme nous voyons que nous avons le nôtre, qui pense en nous, qui songe en nous, en ce moment-là, nous ne voyons plus l'utilité des élections où nous risquons de tomber à quelqu'un d'autre qui va nous remettre dans le système auquel on venait de quitter par la grâce de Dieu. Donc, c'est pour dire que Tshisekedi gagne encore plus. Malgré les combats, il continue à gagner la confiance de la population, même des étrangers. Alors, comme les gens ont dit qu'ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit, j'ai parlé un peu sur Moïse, parce que ce n'est pas congolais. Il ne peut pas avoir l'amour des Congolais parce qu'il n'est pas congolais. Il est commerçant de par l'origine de son père, qui était aussi commerçant dans le Grand Katanga. Son père avait la première femme avec... son père, c'est un juif grec. Et puis, il est venu homme d'affaires au Congo par le Katanga, là où il a eu la femme katangaise, la maman de Katebe Katoto et la suite des grands frères de Moïse. Et ensuite, en tant qu'homme d'affaires ici, voyagé, arrivé en Zambie, il a eu encore une autre femme. Et avec celle-là, il a fait Moïse Katumbi. Vous comprenez? Ouais. Moïse Katumbi, il est le seul de cette femme qui est la zambienne. Donc, il est d'un père juif grec et puis d'une mère zambienne. Donc, il n'a aucun sang katangais. Mais s'il se fait katangais, c'est comment? Parce que le père habitait en République du Congo dans le temps, qui est devenu Zaïre et puis revenu en République démocratique du Congo. Alors, le papa, il vivait avec la maman des Katebe Katoto et la suite. Alors, il vivait au Katanga. Alors, comme Moïse, l'enfant qui a été mis au monde par une Zambienne, il devrait vivre là où se trouvait son papa avec les autres enfants qui sont des Katangais parce que leur mère est katangaise. C'est ainsi qu'ayant le goût du Katanga, tout en étant zambien, et Moïse il a commencé les affaires suivant le pied de son père. Au Katanga, bien sûr. Vous comprenez? Ouais. Et quand tu as vu la plus grande partie de ses affaires, il a gagné, c'est en Zambie. C'est en Zambie, il a eu des grandes affaires qu'il a gagnées là-bas. Mais comme le siège était au Congo par le Katanga, c'est ainsi que tout le monde voyait qu'il est Katangais. Et comme les Katélégatos des Katangais, on prenait aussi Moïse Katangais, bien qu'il ne l'ait pas. Vous comprenez? Oui. C'est alors que Moïse ne pourra jamais aimer les Congolais parce que son fils, il est député national en Zambie. Quoi? Le fils de Moïse? Moïse Katumbi. Oui, son fils, il est député national en Zambie. Ah bon? Oui. Tu comprends au moins? L'enfant de Moïse Katumbi est député en Zambie. Oui, son fils, il est député national en Zambie. Oh. Donc, il n'a aucun sang congolais, ni katangais. Il n'en a pas. Et encore plus, il vient s'ajouter encore sa femme qui n'est pas aussi du sang congolais. Sa femme est Tutsi. Tutsi du Rwanda, tu te rends compte? Donc, elle a des parentés avec Kagame. Moïse ne pourra rien faire qui peut nuire à Kagame que de faire la joie de Kagame. Alors, comme maintenant, il y avait maintenant un coup qui devrait être monté par Joseph Kabila,
qui a vu qu'en 2023, il n'a pas un ticket gagnant que Kabila peut présenter et que les gens acceptent. Alors, il cherche qui est-ce que le FCC, ancienne formule, peut adopter et pour présenter comme candidat aux élections de 2023, que nous doutons fort qu'il y en aura. C'est ainsi que Kabila, ils ont fait tout pour atteindre Moïse, ils l'ont atteint. L'autre fois, je t'avais dit que Moïse Katumbi a été avec Kabila. Il a été avec Kabila, ils ont parlé. Kabila lui a donné des garanties qu'il pourra être son candidat en 2023 avec tous les soutiens possibles, financiers, matériels et consorts. Mais de sorte que Kabila revienne dans les affaires, mais pas comme président, mais comme homme d'affaires, mais jouissant de tout ce qu'il a gagné en RDC. Ses entreprises, ses carrières miniers, toutes ces choses-là. C'est ainsi que Moïse, quand il est venu même à Kinshasa, il a eu à rencontrer les députés du PPRD, les députés katangais, pour leur dire que non, nous devons faire quelque chose parce que, vous voyez, nous, le Katanga, nous devons, voilà, tant d'histoires là. Et ça frustrait même beaucoup de députés non katangais à Kinshasa. À ce moment où je te parle, c'est presque la quasi-totalité des députés ont quitté Moïse Katumbi. La quasi-totalité des députés ont quitté Moïse Katumbi par le fait de sa politique de la souris. C'est un filou tout fait. Quelqu'un qui n'a jamais donné sa position, hein, il tourne les yeux comme ça, comme un hibou. Il vous tourne les yeux comme ça, mais il ne parle pas. Mais vous pouvez comprendre son idée par ses poulains qui sont encore attachés à lui. Maintenant, je ne pense même pas qu'il a encore des poulains. Voilà que Moïse Nzambi qui est sorti dans le média avec flamme, il a maintenant tout mis en moule. Et maintenant, les gens commencent à jeter de la salive sur son nom. Vraiment. Parce qu'il a mal embrassé la politique par le succès qu'il a eu dans les derniers temps. Au lieu de bien gérer ça, par l'immaturité politique, il voulait se faire un nom maintenant tout en s'opposant à la population. Or, dans la politique congolaise, pour se faire la population et en avoir encore plus, il faut que vous soyez sûr que ce que vous faites trouvera l'écho, l'intérêt de la population. Oui. Si ce que vous faites, vous êtes sûr que vous aurez une opinion internationale positive, vous vous engagez. Même si c'est venant de vos chefs, mais si vous trouvez que l'opinion nationale ne sera pas d'accord avec vous, par sagesse, vous devrez tourner la langue 4 fois et chercher à utiliser la sagesse, donner des langages que la population ne pourra pas bien vous comprendre. Ils vont dire, aluminium, là où la population est un peu du flou, tu floues la population, mais tu parles en faveur de ton chef tout en flouant la population, ne pas être clair. Les gens, il faut se dire que même Moïse doit être clair. Qu'est-ce qu'il dit au juste? Mais lui, il vient clairement. Non, notre cahier de charge, si on n'est pas respecté, nous allons nous retirer de l'Union. Des choses claires comme ça, pendant que la population ne veut même pas de Moïse Katumbi, par le fait de son passé. Toi, tu viens encore, comme étant son représentant, tu dis que nous allons nous retirer. Tu vois que ça va te faire du succès. Or, le peuple, quand tu dis cette phrase-là, c'est comme si tu poignardes le peuple dans le dos. C'est ce que j'avais dit l'autre fois, que Tshisekedi a Dieu et le peuple. Ça suffit pour lui. Donc, tout celui qui croira quitter Tshisekedi, qu'il se fera encore des enchères, il sera d'office vomi par le peuple. Même s'il était aimé à 100%, d'office, il sera vomi par le peuple. Parce que jusque-là, le peuple ne jure que sur Tshisekedi. Tout celui qui combat Tshisekedi est d'office ennemi du peuple. Vous comprenez? Ouais. Alors, à part ceux-là qui ont fait Tshisekedi son ennemi, donc même s'il fait du bien, même s'il vous donne le ciel, eux n'accepteront jamais Tshisekedi. Excepté ceux-là, ils peuvent être peut-être 5%. Sur 100%, ils peuvent être peut-être 5%. Il y a aussi même les gens tels que les Ambongo, tout ça, des gens qui ont eu donc une haine immesurable, les satanaboliques, dont le diable lui-même s'étonne, mais moi je suis diable, mais le degré de haine qu'a ce monsieur dépasse même mon niveau. Les niveaux satanaboliques. Ambongo, satanabolique, oui. Oui. Alors maintenant, Moïse Nzambi, ne sachant pas cela, il veut jouer les jeux de Katumbi qui est aussi satanabolique couvert. Moïse, il est satanabolique, mais il se cache. C'est comme j'ai dit l'autre fois que Moïse, il est égal à Kaméré. Mais la seule différence, Moïse, lui, ne parle pas. Il peut faire même 6 mois sans parler. Mais ce sont ses poulains qui parlent. Quand vous entendez les poulains de Moïse Katumbi parler, sachez que c'est Moïse et vous pouvez avoir au moins une idée de ce qu'est Moïse. Mais à la différence, Kaméré, lui, parle.
bien que du mensonge, il n'est pas, c'est comme c'est la nature des gens qui viennent du Burundi, du Rwanda, leur richesse, c'est le mensonge. Comprends-moi. Ouais, ouais. C'est ça avec Moïse. Maintenant où je te parle, Moïse, il est en difficulté dans le fait qu'il commence à perdre tout ça. Il semblerait même qu'il aurait donné un coup de fil à Jean-Marc Kabound. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit au coup de fil. Mener un peu des enquêtes pour savoir de quoi il Bon, s'agit. il semble qu'il a appelé Jean-Marc Abound pour lui dire non, n'écoutez pas les médias, je suis toujours avec le président, essayez de réactiver notre rencontre avec le chef de l'État. Parce qu'il a vu que tous les députés du Nord Kivu, du Sud Kivu, une grande partie des députés de l'Équateur, du Kasaï, du Bas-Congo ont quitté. Il est resté avec quelques députés du Katanga, notamment son frère. Il a un frère là qui est député national. Donc, le frère de Moïse. Ah bon? Ouais, ouais, il a un frère député national dans notre mandature ici. Je ne sais pas si c'est champion ou comment on l'appelle, il a un nom là. Si vous voyez, il a la morphologie là de Moïse, un métier là. Alors, Moïse, ce matin, tout compte fait, il avoisine les 20 députés autour de lui. À peu près 50 sont partis. 36 étaient partis avec Sesanga ce jour-là. Hier, la nuit, il y a à peu près une dizaine, notamment les députés du Nord Kivu et quelques du Sud Kivu, qui sont allés aussi signer, ils ont dit un ordre mal donné, on ne l'exécute pas. Oui, parce qu'ils comprennent que Moïse, il fait les jeux du Rwanda. Eux, ils sont congolais. Et il veut aider leurs frères congolais pour amener le pays de l'avant. Il a fait sortir le pays du gouffre. Il faut maintenant l'aider à reconstruire ce pays qui a été détruit. Alors, vous venez avec vos histoires là des enchères. Si ce qu'il amène maintenant, c'est ramener encore le FCC, l'ancienne formule, c'est que le Tshisekedi ne peut pas commettre comme erreur. Tu vois quoi? Et maintenant, se rendant compte qu'il a des problèmes sérieux, et c'est alors que Moïse Katumbi cherche comment rentrer. Parce que Tshisekedi ne peut pas croiser les bras, il avance. Non, Tshisekedi ne doit pas se laisser distraire comme ça à tout moment. Tantôt il avance, tantôt il recule. Qu'il puisse prendre la décision de continuer sans ces gens-là. C'est dans la même logique que je voulais aussi récupérer notre frère Tambo Eliezer. Je voulais un peu récupérer notre frère. Non, il semble que Tambo Eliezer a signé la nuit. Il a signé finalement. Ils sont... Dans son émission, là, le Masolo, notre député, là, il a parlé parce que les gens commençaient maintenant les gens se sont soulevés contre Jean-Pierre Mbemba et contre Moïse Katumbi. Alors, ça n'a pas plu à Eliezer Ntambwe. Alors, il aurait dit que, comme si vous vous mettez à vous chamailler ou bien prononcer ou profaner des injures ou des insultes contre ces deux messieurs, et vous vous rendez compte c'est que leur province pourra réagir. Donc, c'est déjà une phrase là qui est la plus dangereuse qui puisse exister. Il ne pourrait jamais, les Intambwe ne pourraient jamais utiliser cette phrase là. C'est une phrase qui réveille les lions du tribalisme qui dormaient. Ok. Alors, il ne fallait pas qu'il utilise cette phrase, bien sûr. Hein? Tu ne peux pas dire que non, si les gens du Katanga et de l'Équateur se soulevaient, voici ça pourra produire. Tu insinues déjà quelque chose dans la tête de ces peuples-là. D'accord. Ouais. Ce n'est pas le moment où il pourra dire des choses comme ça. Parce que si nous devons faire la genèse, et au niveau de la Suisse, là où ils étaient l'autre fois à Genève, et tu te rends compte que Jean-Pierre Mbemba ne jurait que sur la non-présidence de Tshisekedi à la tête du pays. Il dit que je n'accepterai en aucun cas voir Tshisekedi président de la République. Et Moïse Katumbi qui dira que Tshisekedi c'est mon frère, mais de l'autre côté tu vas soutenir Martin Fayulu. C'est comme qui dirais-je que quelqu'un qui dit que j'aime beaucoup cette fille, je dois la marier. Oh, je t'aime beaucoup, je t'aime, tu es là, moi, je suis dans mon cœur. Mais demain matin, il faut confirmer maintenant que tu l'aimes, tu vas épouser une autre fille. Vraiment. Et tu vas continuer à dire que j'aime beaucoup cette fille, mais tu ne l'épouses pas pourquoi? Tu vas épouser une autre. C'est ça, Moïse. Oh, c'est mon frère, c'est mon candidat. Mais tu vas soutenir Martin Fayulu. C'est contradictoire. C'est pour dire que c'est dans son jeu. Il vient avec les phrases, oh, c'est mon frère, c'est mon frère. Il n'est même pas ton frère, toi, tu es zambien. Voilà que tu es allé soutenir Martin Fayulu, qui une souris d'Inde. Une naine comme l'autre là a dit, une souris naine, la mère Mende. Quelqu'un qui ne veut même pas songer un jour qui pourrait être aimé par la population, le fait de Moïse et de Jean-Pierre Mbemba.
que vous venez de fabriquer un monstre que vous n'arrivez plus à maîtriser maintenant. Il devient maintenant compliqué, il vous prend maintenant la popularité, il gagne la notoriété nationale. Tu comprends, moi? Ouais. Et Bon, dans ce sens-là, merci. ça devient difficile. Alors voilà que nous sommes en train de voir la journée aujourd'hui et demain, parce qu'il faut que le bureau définitif soit mis en place. Et il y a déjà 3 noms qu'on a donnés à Tshisekedi. On ne sait pas quel est le nom que Tshisekedi va faire le choix. Il y a le nom de l'autre là, Liaou, il y a Mbosso, et puis il y a l'autre là, l'enfant de Kissimba, je crois. Kissimba, quelque chose comme ça. Ah, qui? Christian Monde. Ouais, Mondo Simba, ok. Yeah. Christian Ok. Mondo Simba, ces 3 noms-là, c'est les noms qui sont sur la table du président. Mais je trouve qu'il faut qu'il juste pour la part de la jeunesse, le plus jeune de tous ces 3-là, c'est Liaou, qui a presque 45-46 ans. Donc, En tout cas, on va suivre l'actualité de la journée. Merci beaucoup, Jojo, de votre contribution. Je crois que je vous en prie. tout le monde a suivi ce que vous avez parlé l'autre fois. Et nous allons de temps en temps revenir vers vous si nous avons d'autres besoins. Pas de problème, merci beaucoup. Au revoir. Ok. Chers amis, voilà, vous avez suivi l'émission que vous avez ratée l'autre fois. Il est revenu sur ça. Il a encore étoffé. Moïse Katumbi est resté l'ombre de lui-même. Personne autour de lui. Une terre infertile, une terre stérile. Moïse Katumbi, incapable de pouvoir créer un parti politique, incapable de pouvoir véhiculer sa vision, incapable d'être un leader politique. Tshisekedi a toute une population avec lui. Donc aujourd'hui, compter sur les partis politiques qui viennent ensemble, c'était une grosse erreur. Voilà, aujourd'hui, ils sont libres, ils sont répartis. Ah, et la politique congolaise. Moïse Katumbi a dépensé beaucoup d'argent pour tous ces partis politiques-là. Aujourd'hui, tous, ils se sentent libres parce que la Cour constitutionnelle a dit, si vous n'êtes pas d'accord avec votre parti politique, vous pouvez partir, vous devenez indépendant et vous n'allez pas perdre votre mandat. Donc maintenant, Moïse Katumbi a perdu tous ces gens-là par ces mauvais calculs qu'ils ont concoctés dans des officines obscures pour faire tomber Félix Tshisekedi. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous continuons à suivre l'actualité de notre pays. Suivez les 3 interviews de Madame Chantal Bayokissa sur Agoa, c'est très riche. Et nous allons prochainement vous amener le docteur Ngoï qui pourra aussi nous parler de Agoa parce que tous sont des fils du pays mais qui travaillent ici aux États-Unis, qui ont la maîtrise, la matière sur ce domaine. Il faut que les gens comprennent pour que nous ne puissions pas perdre cette opportunité chez nous. Il faut que cette année nous puissions maximiser, rationaliser cela et que nous puissions répondre aux standards, aux critères pour que l'année prochaine, nous soyons encore dans Agoa. Avec Dieu, nous vaincrons.